Voilà. Voilà, désolé, j'avais pas mis le micro. Donc voilà, on arrange, on met le micro, on avance, Bezrat Hashem. Alors une excellente journée, beaucoup d'Atzlacha à tous et à toutes. Je vous disais des bonnes nouvelles. J'ai reçu des messages, il y a des gens qui sont sortis. Des gens qui sont sortis, Baruch Hashem, qui étaient hospitalisés, maintenant ils sont sortis, tout va bien. Et voilà, on avance vers des jours meilleurs et des jours nouveaux, avec un changement, comme on a vu hier, un changement total, Bezrat Hashem, avec beaucoup plus de miséricorde et beaucoup plus de tzimtzumim d'Hashem, que Hashem il va venir beaucoup plus proche du monde, avec beaucoup plus de façon de traduire sa pensée. C'est-à-dire que toutes ces épreuves-là, ça va enfanter des nouveaux langages de comment se rapprocher d'Hachem. Donc on avance, voilà, Baruch Hashem, Ashrenu. Ah, vous avez un porte-monnaie Kasher les Pessah, il n'y a pas de blé dedans. Mais le blé, c'est permis, hein, c'est juste le vin. Vous pouvez le remplir de blé. Voilà, Rav Mergui il est sorti de l'hôpital. Voilà plusieurs, Baruch Hashem, des bonnes nouvelles. Alors hier, on était dans notre étude sur la Torah 54 que, en fait, il y a deux méthodes pour comprendre les allusions, les appels d'Hachem. Soit on les comprend dans un langage qui est personnel, où on a compris le message de façon, on est arrivé à traduire le message dans notre langage, soit on a la émouna, que c'est Hachem qui fait, et avec ça on reçoit automatiquement l'image de ce que Hachem a voulu nous dire, on le reçoit directement de la 50e porte, par la émouna. Une fois il y avait Rav Zouché, il y avait Rav Elimelech et Rav Zouché, étaient des élèves du Baal Shem Tov. Et une fois Rav Zouché, il y a quelqu'un qui l'a rencontré, qui lui a dit: Rav Zouché, mon Rav, il a une question dans le Talmud. Et ils se sont réunis, tous les grands qui connaissent bien le Talmud, ils ne sont pas arrivés à répondre à la question. Est-ce que toi tu pourrais répondre? Alors Rav Zouché il lui a donné la réponse. Alors quand ce monsieur il est tourné chez son Rav, il lui a donné la réponse de Rav Zouché. Alors le Rav il a dit c'est extraordinaire cette réponse et tout, mais la question que j'ai, c'est que d'où Rav Zouché il a cette réponse là. Et il connaît pas, c'est pas un grand spécialiste du Talmud, etc. Alors quand le monsieur a rencontré le Rav Zouché, il lui a dit: voilà mon Rav, qu'est-ce qu'il a dit? Alors il lui a dit: tu diras à ton Rav, de là où le Talmud il apprend, alors moi j'apprends du même endroit là-bas. C'est de là où j'ai les réponses. Ça veut dire que soit maintenant quelqu'un est arrivé à la réussite dans l'horizontale, c'est-à-dire dans la sphira, là on va être en Sphirata Omer bientôt, dans les 7x7, c'est-à-dire dans les midot, dans Chesed, Gvura, Tiferet, Netzarot, Yesod, Malchut, dans les midot. Soit s'il n'est pas arrivé dans les midot, alors il arrive par la connexion à la 50e porte et il reçoit l'image de la compréhension, c'est-à-dire ce qui était prévu normalement pour le premier homme. C'est-à-dire que le premier homme, normalement, il devait rentrer dans Shabbat. Que dès qu'il s'est rentré dans Shabbat, il aurait fait Kiddush sur le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et après, il aurait eu la connaissance, mais pas la connaissance par l'intellect en consommant le fruit pendant la semaine, mais il serait rentré dans la connexion d'abord, et avec la connexion, il aurait reçu la compréhension de l'arbre de la connaissance, mais par connexion, pas par réflexion. Donc maintenant, il a fallu faire tous ces 5780 ans
On a tourné dans le désert de l'humanité pour arriver maintenant à la 50e porte et à la transmission par l'image, c'est-à-dire la transmission par la connexion et pas par la réflexion, pas par l'intellect. Donc le fait, comme je vous ai dit, que même Alpi Halacha, ils ont officialisé le fait que si on est connecté ensemble par Internet, alors ça s'appelle une véritable connexion Alpi Halacha. Donc ça, c'est quelque chose d'entièrement nouveau. Et cette chose-là, c'est quand enfin la 50e porte, elle a été reconnue par les 49 en étant la solution d'aujourd'hui, la solution qui va permettre à des individus comme nous, qui sont énormément atteints au niveau, au niveau des 49, c'est-à-dire au niveau des pieds, c'est-à-dire au niveau de la réalité des choses, et qui vont pouvoir recevoir quand même la compréhension. Et justement, le fait qu'on est tellement loin, alors on va recevoir la compréhension par, par l'image. Par l'image, c'est elle qui va nous transmettre la connaissance. C'est la connaissance par l'image. C'est ça qu'on va recevoir. Cette connaissance par l'image, c'est le principe de la Kabbalah, si vous voulez, parce que la Kabbalah, dans la Kabbalah, si vous voulez, avant, au début, quand ils discutaient, les gens de la Kabbalah, ils ne discutaient pas dans un langage normal, dans des mots qui sont des mots qu'on comprend. Ils discutaient que en images, que par des images. Ils disaient pas les mots. Ils disaient pas les mots, les mots comme ils se disent dans la Kabbalah aujourd'hui. Par exemple, s'ils parlaient des sphirantes, alors au lieu de parler des sphirantes, ils parlaient par exemple de l'animal qui représente la sphira. Et ils disaient, voilà, l'aigle est allé voir tel oiseau, et il a rencontré un poisson, et là-bas il y a eu ça. Mais c'était que de l'image. Après, ils en ont fait une chokma, qu'ils ont commencé à descendre dans la compréhension de la logique. Mais au départ, la Kabbalah, elle se faisait que par image. Maintenant, c'est pour ça qu'on appelle Kabbalah, c'est-à-dire que on peut pas, c'est pas quelque chose qu'on peut obtenir par la réflexion. C'est-à-dire c'est quelque chose qu'on obtient uniquement par le fait que on reçoit la transmission. Oui, d'abord il se connecte, voilà, c'est-à-dire il reçoit l'image. Après il peut réfléchir par rapport à l'image qu'il a reçue. Et l'image, l'avantage qu'elle a, c'est qu'elle donne une compréhension avec de la vitalité et surtout une compréhension adaptée au moment. C'est-à-dire qu'il ne risque pas de se tromper dans l'interprétation parce qu'il a l'image, il a le référentiel visuel. C'est-à-dire il a le référentiel visuel de la compréhension. À Oman, les rêves aussi, c'est des images, bien sûr, mais dans les rêves, il y a des mélanges, il faut faire le tri. Il y a des choses à interpréter, c'est pas encore fini. Non, j'ai dit que pour faire le seder uniquement, faire le seder avec Zoom, c'est pas été permis parce qu'il n'y avait pas de nécessité. Mais faire minyan, c'est-à-dire assister à un minyan, s'il y a un minyan quelque part, on a le droit on a vu qu'ils ont dit on peut vous avez des lignes où on se connecte pour les minyanim. D'ailleurs, c'est très vite saturé parce qu'il y a des milliers de gens qui appellent pour se connecter au minyan. Et il y a aussi la Megillat Esther qu'ils ont permis de suivre la Megillah en live sur Internet. Pas ce que je vous ai dit qu'ils n'ont pas autorisé, c'est par rapport au Seder. Parce que le Seder, c'est pas quelque chose de, il y a pas quelque chose d'indispensable. Là, ils ont juste permis, bon, dans la semaine, parce que l'ordinateur, tout ça, il n'y a pas de problème. Mais Yom Tov, ils n'ont pas permis parce qu'il n'y a pas une nécessité. Mais si maintenant Yom Tov, il y avait une nécessité, par exemple, ils ont dit de ceux qui attendaient des résultats pour savoir s'ils étaient positifs ou pas. Alors, ils ont dit même Shabbat, de laisser le téléphone et de répondre Shabbat pour voir s'il est positif ou pas. C'est cette nouvelle-là, laisse utiliser le téléphone Shabbat.
Donc le principe, si vous voulez, le principe de la 50e porte, c'est-à-dire du moachnoun, du cerveau de la 50e porte, c'est quand l'image est reconnue, c'est-à-dire que voilà, exactement. Vous dites les mots ils évoquent des images qui peuvent être plus ou moins transformées, interprétées, etc. Mais l'image, elle est univoque, c'est-à-dire elle transmet un message clair et précis. Donc c'est ce qu'on a vu hier. Ki Barach metzamtzem atzmo bahem daika kivichol. Parce que Hachem, il se contracte dans ces changements-là, pour le rapprocher à son service. C'est-à-dire Hachem, il contracte sa lumière et il vient sous plusieurs aspects chez chacun. À ce moment-là, il y a une nouvelle connaissance d'Hachem, une nouvelle conscience et une nouvelle connaissance d'Hachem chaque jour. Et il commence à avoir des languissements et des désirs nouveaux vers Hachem. Veniflaim extraordinaire, bechol et à chaque instant, elle a vidbar vers Hachem, ou la vodato, et pour le servir. Et ça, c'est le principe de garder la mémoire, comme on l'a vu là-bas. Les shmor et azikaron, bechol yom, de garder la mémoire chaque jour, dès qu'on se lève le matin, et toute la journée, de garder cette connexion-là. Donc l'avantage de l'étude par l'image, c'est que comme maintenant l'image change sans arrêt, donc il y a un renouvellement de l'approche. Tandis que maintenant, si la personne elle a une connaissance qui est intellectuelle, donc cette connaissance elle a tendance à moisir, elle a tendance à perdre petit à petit, elle a tendance à perdre du rapport avec la réalité. C'est-à-dire cette connaissance, petit à petit, elle perd du goût, elle perd elle perd, c'est-à-dire c'est à la personne elle-même de trouver des ressources pour pouvoir pour se renouveler, il faut trouver des ressources de par soi-même. Mais quand on a une communication, c'est-à-dire une connaissance par l'image, alors il y a un renouvellement puisque l'image, elle est remise à jour en permanence et donc ça donne un nouvel élan puisque l'approche qu'on a d'Hachem chaque jour est différente puisque la journée est différente. Donc l'image de la journée est différente et automatiquement le rapprochement avec Hachem et le rapport avec Hachem, il va être nouveau tous les jours. Donc ça, c'est un avantage énorme de la communication par l'image. En fait, c'est le principe de l'arbre de vie. L'arbre de vie, il a en lui le renouvellement, tandis que l'arbre de la connaissance, il n'a pas en lui le renouvellement. Parce que même le renouvellement que vous pouvez avoir dans la logique, il faut qu'il y ait des éléments qui aient changé pour que ça donne un renouvellement. Mais si vous gardez un raisonnement, le même raisonnement, il n'y aura pas d'évolution. Vous allez rester toujours dans la même approche de la chose. Mais maintenant, pour remettre en question l'approche de façon logique, il faut qu'il y ait un grand chamboulement. Alors maintenant, c'est ce qui se passe avec ce virus-là et ce confinement, il y a un grand chamboulement. Et ce grand chamboulement, en fait, il est très positif dans son message, c'est-à-dire que il enlève les repères, les acquis. Et c'est très important parce que comme ça, on peut rajeunir, on peut revenir beaucoup plus jeune avec une nouvelle approche de toutes les choses. Et même les choses qu'on croyait acquises, elles ont pris une autre dimension parce qu'on voit que c'est pas tout à fait acquis et que tout se fait par chesed d'Hachem, par bonté d'Hachem et par miséricorde et on comprend des choses qu'on ne comprenait pas avant. C'est beaucoup plus simplifié. C'est beaucoup plus simplifié. D'accord ?
la référence du texte dans le titre du cours. On suit, c'est-à-dire si vous avez la brochure, on suit, on est page 64, la deuxième colonne, la 12e ligne. On suit le texte, chaque jour on est dans le même, c'est la même brochure, c'est juste on avance à l'intérieur. D'accord, alors maintenant, ça c'est le côté extraordinaire de la transmission de la 50e porte. C'est comme la 50e porte, elle a pas de, en elle-même, elle n'est pas du tout liée à de la logique. Donc, et comme ce monde-là, il fonctionne à l'horizontale avec de la logique, donc cette 50e porte, elle est en même temps présente et en même temps difficile à attraper et à enfermer. C'est difficile de l'enfermer dans le cerveau, comme il dit Shlomo Ameler dans Kohelet, Melech Asur Bereitim, Bereitim Mochin, c'est-à-dire le Tikkun Zohar, il dit un roi qui est enfermé dans des meubles, et le Tikkun Zohar, il dit dans les meubles du cerveau. C'est-à-dire que maintenant, les gens ils veulent comprendre Hachem. Ils veulent comprendre comment Hachem il se comporte. Ah, il a fait ça parce que ça, il a fait ça parce que ça. Comme je vous ai dit hier, c'est-à-dire il y a beaucoup de gens, et parmi eux des rabbins, de toutes sortes de gens qui se sentent dans l'obligation d'expliquer cette situation qu'on est en train de vivre, de dire voilà, on vit ça à cause de ça, ou à cause de ça, ou à cause de l'autre, mais la meilleure façon de vivre cette situation, c'est de l'accepter que c'est une situation qui vient d'Hachem, qui nous dépasse complètement, et que c'est pour le bien. C'est tout. Voilà l'explication de la situation. Alors maintenant, on va vous dire, mais là, ça explique pas vraiment pourquoi. C'est-à-dire, vous dites maintenant que ça vient d'Hachem, et qu'il faut avoir la Emouna, etc. Mais on ne comprend pas pourquoi Hachem il a fait ça. Mais pourquoi, après, tu vas comprendre, toi, par rapport à toi-même, tu vas comprendre des changements que ça a fait dans ta vie personnellement. C'est-à-dire tu vas comprendre cette chose-là adaptée à ce que tu es toi. Tandis que si maintenant, on te donne une explication déjà sur le principe général de la chose, alors soit tu vas te sentir concerné parce que c'est tombé dans quelque chose qui te concerne, soit tu vas pas te sentir concerné parce que ça te concerne pas. C'est tout, c'est l'explication qu'on donne. Elle n'a aucun rapport avec ta vie, donc tu ne vas pas se sentir concerné. Donc l'avantage de la transmission de la 50e porte, de la Bina, c'est-à-dire que en fait, c'est de la compréhension de déduction, c'est pas de la compréhension de réflexion. Ça se déduit par l'image. C'est-à-dire le fait que maintenant on reçoit l'image de la chose, alors chacun et chacune va déduire l'image qui correspond à sa vie, à lui, l'interprétation de cette image par rapport à sa vie à lui. Donc ça, c'est ce qu'on a vu hier, le côté positif du changement, comment ce changement-là, il nous oblige à faire une mise à jour des choses qu'on a acquises, c'est-à-dire de notre compréhension acquise, on est obligé d'en faire une mise à jour parce que du moment où il y a un changement, ça veut dire on ne comprend plus. Et donc, le fait qu'on ne comprend plus, on est obligé de revoir les choses, et à ce moment-là, de chercher à nouveau qu'est-ce qu'Hachem veut nous dire. Aval et zelu madze asa Elokim. Mais Hachem, il a fait une chose et son contraire. Vers klipa kodemet la pri. Et la klipa, elle vient toujours avant le fruit. C'est-à-dire, ce qu'il y a d'abord, c'est l'enveloppe du fruit, et après il y a le fruit. Alken abal davar nechas belu ashenuim. C'est pour ça que le Yetzer Hara, lui, il s'accroche à ces changements, au matrid et Adam, et il vient troubler l'homme, le déranger, le fatiguer avec ces changements. Ou mevio l'idée shikra, et il l'amène à l'oubli, à l'idée hashinouim. C'est-à-dire qu'au lieu que maintenant ces changements, c'est quelque chose qui va le renouveler dans son rapport avec Hachem, ça va être utilisé par le Yetzer Hara pour amener de l'oubli. C'est-à-dire que on va amener la personne d'une chose à une autre, en changeant tout le temps, de manière à ce que la personne ne puisse pas se concentrer et qu'elle s'oublie. Matrid et Adam umivio l'idée shikra à l'idée hashinouim.
C'est-à-dire, il amène à l'oubli justement avec ces changements, qui ka'achizato ou be'ashinuim, parce que le Yetzer Hara, d'où il vient, il vient du temps. Et le temps, c'est ce qui fait des changements. C'est-à-dire que si maintenant, vous n'avez pas le temps connecté à Echad, c'est-à-dire si le temps lui-même, il n'est pas connecté au-dessus du temps, alors le temps, il part dans tous les sens. C'est-à-dire qu'il est pas du tout guidé, il n'y a pas de ligne de conduite. Donc comme il n'y a pas de ligne de conduite, les gens, ils interprètent comme ils veulent les choses. Chacun l'interprète comme il a envie. Et cette interprétation-là, en fait, c'est de l'oubli, c'est pas de la mémoire. C'est-à-dire, pour garder la mémoire, comme on a dit hier, il faut absolument avoir d'abord la connexion avec la Emouna Pshuta. C'est-à-dire d'abord avoir la Emouna, la foi, que tout ce qui se fait, c'est Hachem qui le fait, et il le fait pour le bien. Maintenant, quand je rentre dans les changements, j'aborde le changement comme ça. Une fois que j'ai abordé le changement comme ça, alors avec cette façon de voir, à ce moment-là, je peux rentrer dans la réflexion sur le changement, et ces réflexions sur le changement, elles vont me renouveler complètement. Alors que si maintenant, je ne fais pas de connexion au préalable, c'est-à-dire que je ne rentre pas dans la Emouna en acceptant que ça vient d'Hachem, et que c'est pour le bien, et même si ça me fait mal, et même si je ne comprends pas comment c'est pour le bien, je sais que c'est pour le bien, puisque Hachem, il n'est que bien, et tout ce qu'Hachem fait, c'est juste, c'est vrai, et c'est bien, il n'y a aucun doute sur ça. Alors une fois que j'ai cette approche-là, j'obtiens la connexion. Une fois que j'ai obtenu la connexion, à ce moment-là, je peux commencer à réfléchir dans un domaine qui est déjà protégé par la Emouna. Mais maintenant, si je n'ai pas cette Emouna au préalable, et je commence à chercher d'après ma tête, essayer de déduire de par moi-même dans ce que je vois, et j'interprète les choses, alors je peux partir dans n'importe quoi. C'est-à-dire ça peut aller n'importe quoi. Dans n'importe quoi, il va y avoir beaucoup de contradictions. Vous voyez, maintenant, les gens ils disent les virus, non, c'est les Chinois qui l'ont fabriqué. D'autres, ils disent c'est les Européens qui l'ont fabriqué. D'autres, ils disent c'est les Américains qui l'ont fabriqué. D'autres, ils disent c'est les Israéliens qui l'ont fabriqué. Ok. Après, ils disent non, en fait, le virus, c'est la 5G. C'est ça, le virus lui-même, il n'est pas dangereux, mais ce virus, avec la 5G, c'est ça qui fait les problèmes. Ok, il y en a qui disent c'est la 5G. Il y a c'est-à-dire, il y a toutes sortes d'interprétations. Mais, si vous voulez, l'interprétation véritable de tout, c'est que c'est Hachem qui fait ça. Et Hachem, il l'a fait pour le bien, c'est tout. Maintenant, quand on va entrer dans l'interprétation, alors il faut chercher une interprétation qui est beaucoup plus personnelle et adaptée à chacun, à chacune, de manière à ce que ça crée un renouvellement dans le rapprochement Hachem. Mais si maintenant je suis le changement avec des interprétations logiques, alors ça va complètement m'amener dans l'oubli, puisque maintenant le changement, je vais recevoir tous les inconvénients du changement. Quels sont les inconvénients du changement ? C'est qu'en fait, comme on dit, on noie le poisson. C'est-à-dire, on noie le poisson, c'est-à-dire on amène la personne d'un endroit à un autre, d'une chose à une autre, d'un truc à l'autre, jusqu'à que la personne se sent dépassée. Comme aujourd'hui, si vous suivez toutes les explications qu'ils veulent donner sur ce virus, alors vous allez finir par faire quoi ? Par fermer votre truc, de votre téléphone ou votre truc, et vous allez vous sentir complètement dépassé. Vous allez vous sentir complètement dépassé parce que il y avait un jour que vous pensiez que c'est la Chine qui a fait ça. Il y a toute une explication, voilà, etc. Après, non, c'est les Européens. Après, non, c'est le Mossad qui a fabriqué ça. Après, non, c'est pas... En fait, c'est la 5G, c'est ça le problème. Et après c'est le nouvel ordre, le nouveau, voilà, et c'est le triangle qu'il y a dans le dollar, c'est eux qui sont en truc, etc. Et non, mais c'est les Chinois, parce que voilà, la bourse, les Chinois, ils ont racheté tout, une fois que la bourse est tombée, ils ont racheté tous les trucs, donc c'est eux qui veulent diriger le monde, donc maintenant il va y avoir la guerre contre les Chinois, et voilà, vous allez voir ça, et ça, et ça, et ça, et en fait, le but de tout ça, c'est quoi ? C'est de vous endormir. C'est ça le but, c'est de vous endormir, c'est-à-dire c'est de vous faire oublier comme il dit, le fromage qu'il avait dans son bec, il a oublié, à un moment il a oublié le fromage et il est tombé. C'est-à-dire que le Yetzer Hara, lui,
il travaille avec le temps. C'est-à-dire, lui, son exploitation, il exploite les shinuyim, les changements, pour l'oubli. Alors qu'en fait, le changement, il est fait pour la mémoire. C'est le contraire, c'est-à-dire Hachem, il a fait ces changements pour nous attirer, c'est-à-dire pour venir vers nous, pour avoir un langage nouveau, pour que ça soit renouvelé. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a un changement, maintenant, chaque fois qu'il va y avoir un changement dans le monde, alors la logique, elle va essayer d'interpréter la chose, mais sans la connecter à Hachem. C'est-à-dire de la faire tourner sur un circuit indépendant. Et si maintenant vous faites tourner la compréhension sur un circuit indépendant, alors à ce moment-là, vous avez de l'oubli, ça produit de l'oubli. Si maintenant vous faites tourner la compréhension sur un circuit connecté, alors ça va donner de la mémoire. Ça va donner la même chose, elle donne soit de la mémoire, soit de l'oubli. Ça dépend comment vous allez avoir l'approche de la chose. Si vous avez, c'est-à-dire que maintenant, quand Yosef il ramassé tout le blé de l'Égypte, alors ils sont venus chercher à manger. Maintenant, ceux qui ont voulu faire comme lui, c'est-à-dire qui ont voulu l'interprétation sans la connexion, alors leur blé, il a pourri. Ils ont rien compris. Ils ont dit, mais attends, mais comment il fait Yosef Hatzadik? Comment il fait Yosef Hatzadik pour que son blé à lui, il reste frais, il reste bon? Et nous, on a fait exactement ce qu'il a fait. On a fait exactement la même chose et ça n'a pas marché. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, il doit avoir un secret d'un conservateur, d'un truc. Et il va commencer à réfléchir et tout. Et lui, il leur dit non, c'est très simple. Vous faites la Brit Mila, vous faites l'alliance. Et à ce moment-là, je vous donne à manger, il n'y a pas de problème. C'est lui, Yosef, qui donne à manger à tous les peuples de la terre. C'est-à-dire, du moment où maintenant, eux, ils se sont connectés, alors ça va jamais pourrir. C'est-à-dire, il y aura jamais ça va jamais, les choses, elles ne pourriront jamais. Pourquoi elles ne pourriront jamais? Parce qu'elles sont connectées avec l'infini. Du moment où on s'est connecté, ça pourrira jamais. C'est-à-dire ça sera tout le temps renouvelé et ça sera toujours frais. Si vous prenez par exemple un fruit ou un légume, maintenant si on le met à la maison, alors il a quelques jours où il va tenir, après il va pourrir parce qu'il est plus connecté à sa source d'alimentation. Donc la chose elle est valable un tout petit peu quand elle est très proche de son temps où elle a été cueillie et après elle va pourrir petit à petit. Tandis que si elle est sur l'arbre ou si elle est au sol, elle va durer beaucoup plus longtemps jusqu'à ce qu'elle pourrisse, ça va prendre beaucoup plus de temps. Alors maintenant, dans la compréhension maintenant, si vous voulez, c'est la même chose. C'est-à-dire que si vous prenez une compréhension qui n'est pas connectée, cette compréhension, elle amène à la putréfaction, c'est-à-dire elle amène à la destruction de l'individu. C'est-à-dire comment elle va l'amener? C'est elle va l'emmener à l'oubli. Elle va l'amener à l'oubli. C'est-à-dire que cette compréhension elle-même, elle est porteuse de l'oubli. C'est-à-dire plus que la personne elle va comprendre, et plus elle va oublier. Parce que ces changements-là, ça va lui faire perdre le nord, comme on dit, c'est-à-dire elle ne sait plus où elle va exactement. Tandis que si maintenant, il y a d'abord la connexion, d'abord la émouna, d'abord on sait que c'est Hachem, et que tout ce que Hachem y fait, c'est pour le bien, parce qu'il nous aime. Ça, c'est la base. Maintenant, une fois que j'ai ça, j'essaye de comprendre, alors j'ai toujours sur quoi me rattacher. Rabbeinu il dit dans Sichot Haran, Rabbeinu dit au début des Sichot Haran, au début de la sagesse de Rabbi Nachman, le livre La sagesse de Rabbi Nachman, il dit que maintenant celui qui n'a pas de Emouna, alors sa vie c'est pas une vie. Pourquoi? Parce que chaque fois qu'il y a quelque chose, ça l'emporte. La chose elle l'emporte avec elle. C'est-à-dire le changement,
il emporte l'individu dans l'oubli, il l'emporte dans un autre monde, dans le monde de la situation elle-même. C'est-à-dire il y a plus une gestion générale. C'est-à-dire dès qu'il y a un changement, la personne elle part dans ce changement. Après il y a un autre changement, elle part vers l'autre changement. Et elle est tout le temps en train d'aller vers des choses différentes. Ça fait qu'elle est tout le temps dans l'oubli, dans un principe de distraction et d'oubli. Alors le rabbin nous dit que ces changements-là, ça fait que la personne, elle a pas de, elle ne s'appelle pas vivre, elle vit pas, elle ne vit pas, parce que vivre, c'est le contraire. Vivre, ça veut dire que maintenant, j'ai une base de connexion avec Hachem qui est la Emouna, et maintenant tous ces changements-là, ils viennent pour enrichir mon angle de vue, c'est tout, pour renouveler l'angle de vue. Mais c'est pas pour donner une autre chose. C'est pas pour donner acher. C'est pas acher, c'est pas un autre. C'est echad, c'est un. Alors c'est la. Si vous voulez, il y a le même principe. Quand vous prenez acher et echad, en fait, c'est le resh et le dalet, c'est pratiquement la même chose. Juste que le dalet, il a une petite pointe qui sort derrière. Et le resh, non, il est arrondi. C'est juste ça. Maintenant, dans le chametz et matzah, c'est la même chose. Le mot chametz et matzah, c'est la même chose. C'est-à-dire le chet et la différence entre le chet et le he, c'est que le he, il est ouvert. C'est-à-dire que la lettre he, c'est un chet, mais avec une barre qui est cassée. La barre de gauche, elle est cassée de manière à aérer, à laisser la chose circuler. Et ça, c'est exactement le principe de la matzah et du chametz. Parce que le chametz, si vous voulez, c'est la fermentation en circuit fermé. Donc ça, c'est le chet, c'est le principe du chet, c'est-à-dire que c'est fermé. Donc c'est la fermentation en circuit fermé, c'est-à-dire que maintenant on résonne dans un circuit fermé. Tandis que la matzah, elle est plate. Comme elle est plate, alors au lieu que ça soit un chet, c'est un he. Et he, c'est quoi? C'est l'ouverture vers l'infini, l'ouverture vers la malchoute d'Hachem. C'est ça le principe de la lettre he. Alors la matzah, bien que maintenant, apparemment, ça soit un pain qui est pauvre, mais en fait, c'est pas un pain qui est pauvre. Il est pauvre dans l'horizontal, mais dans le vertical, c'est quelque chose de très riche. C'est une nourriture très très spéciale, la galette. La matzah de Pessah, c'est une nourriture extrêmement spéciale. Le Zohar, il dit, c'est le pain des anges. C'est-à-dire, quand on mange la matzah, c'est l'echem des malachim. Vous comprenez? C'est-à-dire que maintenant, quand on mange de la matzah, en fait, on mange pas c'est de la nourriture verticale. C'est pas de la nourriture horizontale. Parce que, si vous voulez, elle a une apparence horizontale, mais elle a l'apparence horizontale minimale qui permet la connexion à Hachem. Donc ça, normalement, ça doit être notre vie entière, elle doit être comme ça. Parce que elle doit être simplifiée. Plus notre vie, elle va être simplifiée, et plus elle va être connectée, parce que c'est lié. Il faut Shlema pour Myriam Bat Mesoda. Voilà, exactement comme vous dites. Il y a toujours un élément extérieur qui vient dans la vie pour détruire de la connexion, si vous voulez. C'est-à-dire que même dans les rapports humains, dans les rapports de couple et tout, il y a un moment, quelque chose qui se passe, et cette chose, elle trouble le shalom, elle trouble le echad, elle trouble le côté de echad. C'est-à-dire, on n'arrive pas à rentrer dans echad. Si on arrivait à rentrer dans echad, alors il n'y aurait pas de problème. C'est pour ça qu'on a besoin de la préparation avec la chatzot et Hitbodedut, parce que quand on se prépare avec chatzot et Hitbodedut, en fait, on a rentré la journée dans echad déjà. Quand on a fait chatzot et Hitbodedut, on a rentré la journée dans echad. Après, on fait de la connexion avec le Tikkun HaKlali, c'est les 10 chants
par rapport aux 10 poux, et ces 10 poux ils sont connectés aux 10 sphirantes, c'est-à-dire les 10 doigts aussi, les 10 doigts qu'il y a là-bas dans le sixième mendiant, il dit qu'avec les 10 doigts, il peut ressentir les 10 poux, et ces 10 doigts, ils sont connectés avec le Tikkun HaKlali, ils sont connectés à la Simcha, donc ils sont connectés à Hachem, c'est-à-dire après, on rentre dans la connexion véritable dans la journée. Mais avant, on est rentré dans l'infini avec Chatzot. C'est-à-dire quand on rentre dans Chatzot, on rentre au-dessus du temps. Et après, dans la journée, on revient dans le temps avec la connexion. Donc c'est une autre vie complètement. C'est-à-dire qu'au contraire, tous les changements, ça devient des changements de joie. Ça devient des changements de joie. C'est plus des changements qui enferment. C'est plus le chet, c'est le he. C'est-à-dire he, comme on a vu, he lachem zara. Voilà, maintenant vous allez enfanter. Comme Abraham Avinu, avant qu'il ait le he. Et Sarah, qu'elle ait le he, ils ne pouvaient pas enfanter. Ils ne pouvaient pas avoir d'enfants. Parce qu'ils n'avaient pas le he. C'est-à-dire du moment où ce n'était pas la lettre he, il n'y avait pas de possibilité d'amener quelque chose de nouveau. En fait, un enfant, c'est quoi? Un enfant, il vient de quoi? Il vient du fait qu'il y a deux personnes qui sont complètement différentes. C'est un homme et une femme, d'accord? Ils sont complètement différents. Un, il est solaire, l'autre, il est lunaire. Un, il va d'un côté, l'autre, il va de l'autre. À la base, ils sont complètement différents. Mais maintenant, de cette différence-là, par la Emouna, ils deviennent Echad. C'est-à-dire qu'ils se mettent ensemble. Quand ils se mettent ensemble, il va naître un chidouche qui est un enfant, quelque chose de complètement nouveau. Complètement nouveau. Un être comme ça, nouveau, qui arrive dans le monde. Une âme nouvelle, elle vient dans le monde. Donc aujourd'hui, si vous voulez, comme vous dit que maintenant on est tous en connexion, c'est sûr qu'on est tous en connexion. Oui, c'est-à-dire que vous dites la capacité d'être disponible à tous les changements, c'est pas uniquement d'être disponible, c'est la capacité, si vous voulez, de connecter le changement. C'est-à-dire que le changement, il me déconnecte pas. C'est-à-dire que quand je vois quelque chose, il faut pas que cette chose-là, elle me tire vers elle. Il faut que cette chose-là, moi, je la tire vers Echad. Moi, je puis tirer cette chose-là vers Echad. Mais il ne faut pas que cette chose, elle me tire vers elle. Il ne faut pas que la chose elle-même, elle m'accapare. Parce que si la chose, elle m'accapare, elle va créer une distraction. Tandis que si maintenant, je la tire vers Echad, je vais créer une inclusion. C'est-à-dire que cette source-là, ce changement, ça va être une source de renouvellement. Parce que ce changement, je vais l'inclure dans Echad. Je vais dire, tu vois, ça aussi c'est Echad. Et ça aussi c'est Echad. Et ça aussi, c'est Echad. Si vous voulez la blague, là, je ne sais pas si c'est Fernand Reynaud, celui qui fait la blague, que vient acheter le bouquet de fleurs et qui lui dit « j'ai pas de roses ». Alors il dit « ah, vous n'avez pas de roses? Bon, alors tant pis, alors donnez-moi des œillets avec une rose ». Il dit « mais monsieur, peut-être vous n'avez pas entendu, j'ai pas de rose ». « Ah oui, d'accord. Donc vous me mettez 2 glaïeuls avec truc et une rose ». Et l'autre, il s'énerve, il dit, mais je vous ai dit déjà que j'ai pas de rose. Alors ça, si vous voulez, cette blague, c'est quoi? C'est que maintenant, la personne, elle veut absolument interpréter dans la logique le changement qu'il y a. Et ce changement-là, logiquement, il n'a pas lieu d'être, il n'existe pas. Il n'y a pas de changement. C'est-à-dire ce changement-là, comme c'est écrit qu'il y a un nouveau roi, et Paro, c'est un nouveau roi qui est arrivé et qui ne connaissait pas Yosef. Elle dit, il y en a qui disent qu'il était mamash nouveau, et il y en a qui disent non, qu'il n'était pas nouveau, juste ces décrets, ils ont changé. Yeshomrim Chadash mamash, c'est-à-dire qu'il a pris des décrets nouveaux, il est devenu nouveau par rapport à sa façon d'être, il n'était pas comme ça avant. Mais en fait, les deux, c'est la même chose. Les deux, c'est la même chose. Parce que ce nouveau paro, c'est un nouveau. C'est-à-dire, du moment où il a changé sa façon d'être, alors voilà, c'est nouveau. C'est entièrement nouveau. Maintenant, si tu attaches à Echad, alors le paro d'avant et le paro de maintenant, c'est le même.
c'est Hachem, c'est tout. Maintenant, Hachem, il s'est manifesté comme ça, ou il s'est manifesté comme ça, c'est pas important. C'est-à-dire que c'est Hachem, c'est tout. Maintenant, ce qu'on est en train de vivre, c'est qu'on est obligé d'attacher tout ça à Hachem. Parce que sinon, c'est un changement qui est tellement fort qu'il a complètement... ce changement-là, il a détruit toute la logique. Non, elle n'a pas besoin de changer son nom si elle n'a pas de He dans son nom. C'est pas si elle a le nom comme si elle s'appelle Rachel ou Simcha ou elle a un Chet et pas un He, c'est comme ça son nom, c'est tout. Il n'y a pas de problème. Elle est la bracha et qu'elle réussite, qu'elle ait des enfants, tout ce qu'il faut, Bezat Hashem. Ça, il n'y a pas besoin de rentrer là-dedans. Mais le principe, si vous voulez, de la matzah, c'est ça. C'est-à-dire que la matzah, c'est en fait, c'est un pain. C'est un pain d'infini, c'est-à-dire c'est le pain qui est tellement simplifié qu'il est presque sorti de la matière, si vous voulez. Alors dans notre cher cordonnier, c'est comme ça qu'il vit, c'est-à-dire qu'il vit de façon tellement simplifiée qu'il est très ouvert à des changements extraordinaires parce qu'il est dans un principe simplifié. Tandis que maintenant, s'il était dans un principe compliqué, comme son ami le génie, alors il faut des changements énormes pour que toutes ces connaissances-là se mettent à jour. C'est-à-dire qu'il faut des changements énormes. Tandis que lui, il a peu de choses. Il a son travail qui est pas terrible au niveau réussite professionnelle, c'est pas terrible. Au niveau parnassa, c'est juste. Il a juste d'avoir du pain et de l'eau. Au niveau du vêtement et tout, là, tout est très très simple. Mais il est très proche d'un changement total. Très proche d'un changement total, comme il y avait Nachman Roussicher à la Vachalom. Nachman Roussicher, alors quand je crois que c'est son père, quand il montait son père, il est monté en Eretz Israël. Il s'appelait Mordechai, son père, Kanielski. Quand il est monté en Eretz Israël, alors il est arrivé avec un petit sac comme ça, un petit sac juste avec le talit, les tefilines. Alors Rav Ram Ben Nachman, quand il a vu, il a dit voilà, regardez qu'est-ce que c'est un yid qui monte en Eretz Israël. Regardez comment un juif est en Eretz Israël, avec un petit sac, avec son talit et ses tefilines, c'est tout, il vient en Eretz Israël. Mais il dit quoi? Mais tu n'as rien amené? Qu'est-ce que j'ai rien amené? Mais il y a tout ici. Non, mais tu n'as pas préparé tes trucs, et tu n'as pas ouvert 3 comptes en banque, tu n'as pas fait des virements et les trucs, tu n'as pas préparé. Il dit non, je n'ai pas préparé, non. Je suis venu, c'est tout. Je suis venu, je suis rentré dans la Emouna, c'est tout. Et voilà, il a tout eu ce qu'il a fallu. Il est pas mort de faim, il a des enfants, et des petits-enfants, et des arrière-petits-enfants, et... Voilà, ça n'a rien changé par rapport à quelqu'un qui a amené un cadre entier de matière de Chutz La'aretz. Ça n'a pas changé. Donc vous voyez le tam, c'est-à-dire dans le cordonnier, en fait, par la simplification, il est arrivé à être à la frontière de l'infini. Donc c'est très facile de recevoir des choses qui sont complètement étonnantes, complètement dehors des lois naturelles. C'est normal puisque vous habitez à la frontière du naturel et du surnaturel. La frontière du naturel, du surnaturel se fait dans la simplicité. Rabbeinu lui-même, il a dit, écoutez, moi j'ai été dans la compréhension, j'ai été au maximum de ce que quelqu'un peut comprendre dans ce monde. Sachez-le, c'est-à-dire au niveau de l'analytique horizontale, j'ai été au maximum de ce que quelqu'un peut comprendre dans ce monde. Et je vous dis quelque chose, que la plus grande chokhma qui existe, la plus grande sagesse qui existe, c'est la simplicité. La simplicité, c'est la plus grande des sagesses, parce que la simplicité, ça vous permet de vous adapter au changement de façon extraordinaire. C'est-à-dire vous pouvez changer. Imaginez que quelqu'un dans sa vie, il n'a qu'une valise avec, voilà, toute sa vie, elle est dans cette valise-là. Maintenant, cette personne, elle peut partir d'un endroit à l'autre, elle peut aller, mais quelqu'un qui a des appartements avec une cave remplie et des trucs et des objets d'art mais il ne peut pas partir.
Comment il va partir? Chaque fois qu'il va partir, c'est un projet. C'est un projet, c'est-à-dire il faut mettre tout en place, il faut réfléchir, et il ne peut pas changer tous les jours. Celui qui a sa petite valise, il la prend, il s'en va. Donc quand le Tam, il reçoit le message du roi, le roi il veut te voir. Ah ben super, j'arrive, c'est tout. J'arrive. Il dit à sa femme, donne-moi l'habit de Shabbat, mes trucs et tout. Elle lui donne l'habit normal qu'ils avaient, il n'y avait rien de spécial. Elle lui donne l'habit et il part, c'est tout. Il n'a pas de problème. Parce qu'il a pas d'attachement avec le principe de la distraction. En fait, si vous voulez, toutes les choses qu'on interprète logiquement et qu'on va suivre dans la logique, ça nous crée des boulets, ça nous attache, ça nous rend esclaves. Et après tout ça, il va falloir sortir de tout ça. Pourquoi c'est dur maintenant, ce qu'on est en train de vivre? Parce qu'on est en train de lâcher des boulets. C'est-à-dire on a des choses auxquelles on était attachés. Et on voit qu'en fin de compte, eh ben, on croyait qu'on ne pouvait pas vivre sans ça. Et on voit qu'on vit sans ça. On voit qu'on vit sans ça. Il y a beaucoup de choses qu'on croyait que c'est impossible. Ah non, j'ai besoin de vacances, tu comprends, il faut que je prenne des trucs, si j'ai pas mon week-end, mes trucs, c'est pas possible, je peux pas, il n'est pas question, il faut que tous les dimanches, j'ai besoin de prendre des forces, d'aller, etc. Il s'est créé des obligations dans le temps. Maintenant, quand il arrive une situation comme on vit maintenant, vous voyez que ces obligations-là, elles ont sauté, et qu'il n'y a plus d'obligations. Il voit qu'est-ce qu'il y a qui reste comme obligation. Il est à la maison et il peut discuter, il peut étudier, il peut prier, il peut parler avec sa famille. Voilà ce qu'il peut faire. Voilà, c'est tout. Il ne peut rien faire d'autre. Il ne peut rien faire d'autre. C'est-à-dire sa vie, d'un coup, elle a été simplifiée. Maintenant, quand elle est simplifiée, tout de suite, ça se connecte. C'est-à-dire parce que quand vous simplifiez, en fait, vous arrivez en haut, tout à fait en haut de la pyramide. Le haut de la pyramide, quand la pyramide elle devient très pointue, disons le triangle de Magen David, quand vous arrivez là-bas, c'est simplifié. Tout est simplifié. C'est très proche de Echad, parce que c'est simplifié. Comprenez, plus c'est simplifié, plus ça s'approche de Echad. Alors maintenant, on nous a forcé à la simplification. C'est Hachem qui le fait. C'est sûr que c'est pour le bien, il n'y a aucun doute sur ça. Et cette simplification, elle va renouveler le monde. C'est-à-dire, on va revenir de façon renouvelée, complètement renouvelée, puisque on va même se rendre compte qu'il y a plein de choses qu'on n'avait pas besoin. Et qu'on était sûr que sans ça, on ne pouvait pas vivre. Et en fait, on peut vivre sans ça. Et non seulement qu'on peut vivre sans ça, mais on vit mieux sans ça. Donc ça, si vous voulez, c'est le principe de ce qu'on appelle dans le langage de la Kabbalah, des Shinouim, si vous voulez, les Shinouim qu'il y a dans le Zman, et le changement qu'il y a dans le temps, et le Echad, c'est-à-dire le principe de Echad. C'est-à-dire quand Rabbeinu il parle de ce principe-là, comment on arrive à faire de tous ces changements, on arrive à faire Echad. Donc la méthode, c'est que d'abord la Emouna, c'est-à-dire que d'abord tout ce qui arrive, on sait que c'est Hachem qui le fait, que c'est pour le bien, puisque jamais oublier qu'Hachem il a créé ce monde par amour pour nous, et il nous a créés parce qu'il nous aime, et il nous maintient ici, et il nous donne tout ce qu'il y a parce qu'il nous aime. Et tout ce qui se passe, c'est uniquement parce qu'il nous aime, d'accord? Maintenant, il y a des questions, parce que nous, il y a des choses qui sont dures pour nous, etc. Bon, c'est comme un enfant, il ne comprend pas qu'on ne le laisse pas jouer avec le feu et qu'on l'enferme pour pas qu'il sorte parce que c'est dangereux, ou des choses, il ne peut pas comprendre. Lui, il voit qu'on l'enferme, ça veut dire qu'on ne l'aime pas, ou des choses comme ça. Donc il faut faire attention de ne pas tomber là-dedans. Il faut être sûr que notre Père nous aime, et que tout ce qu'il fait, c'est parce qu'il nous aime, et c'est pas toujours que on va joindre l'amour avec l'agréable. Des fois, l'amour, ça peut être désagréable. Des fois, quelqu'un, par amour, il peut faire quelque chose de désagréable pour nous sauver. C'est pour nous sauver, donc c'est de l'amour pur, mais c'est désagréable. Donc d'abord, on ramène tout vers Echad, en disant, voilà, c'est Hachem qui fait, et Hachem, il fait tout pour le bien. Maintenant, quand on rentre après dans le changement, au lieu que ce changement, il va nous créer acher, c'est-à-dire il va nous amener vers autre chose, ce changement, il va nous amener vers un renouvellement de l'approche de Echad.
Parce que tous ces changements-là, en fait, si vous voulez, c'est la même pièce de théâtre, mais on la tourne avec des vêtements différents, des costumes différents, une musique différente, un décor différent. Mais la pièce de théâtre, c'est toujours la même. C'est toujours la même. C'est Anochi Hashem Elokecha. C'est je suis Hashem ton Dieu, c'est tout. Vous comprenez? Hashem, tout ce qu'il veut te dire, comme il dit le Tam, l'envoyé qui vient chercher le cordonnier, il lui dit, je vais te dire ce qui est écrit là-bas, dans la lettre. Hashem, il veut te voir, c'est tout. Le roi, il veut te voir. Vous comprenez? C'est ça, le message, c'est celui-là. C'est le roi, il veut te voir. Ah, maintenant, comment ça va se faire et tout, on n'a pas l'air de comprendre comment les choses peuvent se réaliser. C'est pas notre problème. Il y a un patron, lui, c'est ce qu'il fait, et nous, on rentre dans la Emouna. Maintenant, quand vous faites ça, alors vous utilisez tous les changements, en fait, pour renouveler votre rapproche de Echad, votre approche de Echad. Et c'est pour ça qu'il y a tous ces changements-là. C'est pour ça, tous ces changements, ils sont faits pour Echad. Même dans un couple, c'est comme ça. Quand il y a des disputes, des trucs, des incompréhensions et tout ça, c'est pour renouveler, c'est pour enrichir le Echad, pour ramener ça aussi vers Echad. Ça aussi, on le ramène vers Echad. Même cette situation qui est incompréhensible, qui a l'air dure, qui a l'air... Pourquoi il m'a dit ça, pourquoi elle m'a fait ça, pourquoi c'est au lieu de rentrer dans le pourquoi, c'est en fait une nouvelle chose qui rentre dans Echad. C'est tout. On a enrichi notre approche de Echad, d'Hachem, avec cette situation-là qui est différente. Vous comprenez? C'est-à-dire que maintenant, la personne, elle est en train de nous dire quelque chose de différent. Et cette chose-là, c'est très désagréable parce que c'est différent. Donc c'est désagréable, vous comprenez? C'est désagréable parce que c'est pas ça qu'on veut. Nous, on voudrait quelque chose nous, on voudrait quelque chose qui corresponde à notre logique. Vous comprenez? On voudrait quelque chose qui corresponde à notre logique. C'est-à-dire que dans la suite logique des choses, voilà. Alors, nous, on dit, voilà, si tu m'aimes, donc tu dois faire des choses qui me sont agréables, qui me rendent heureux. C'est ça ce qui est la preuve que tu m'aimes. Et c'est pas vrai. C'est pas vrai. Hachem, s'il voit que maintenant tu risques de tomber du vélo, ou tu risques de mettre le feu, ou n'importe quoi, il va t'enlever tes allumettes, c'est tout. Il va t'enlever ton vélo. Parce qu'il t'aime. Donc c'est trop simple comme conception des choses. Que si maintenant tu m'aimes, alors tu fais des choses que moi j'aime. Pas du tout. J'aime, c'est quoi? Je t'aime. Ça veut dire que je t'aime que tu t'inclus dans Echad. Pourquoi Léa, elle voulait pas se marier avec Esav? Parce qu'elle a vu que Esav, il n'était pas dans Echad. Mais normalement, Léa, elle était faite pour Esav. C'était l'épouse de Esav. Léa, c'était l'épouse de Esav, c'est-à-dire qu'elle venait d'un niveau tellement élevé que c'est que Esav qui pouvait l'utiliser comme connexion. C'est-à-dire même Yaakov, il n'était pas au niveau de Léa, du tout, du tout. C'est pour ça qu'Yaakov, il n'a pas vraiment aimé Léa. Il aimait Rachel, mais il n'aimait pas Léa. Parce que Rachel, c'est la révélation dans l'horizontal. Tandis que Léa, c'est que du vertical. Donc, il ne voyait rien. Parce que Léa, on ne la voit pas. Elle est cachée. Elle est cachée. Alors, le fait qu'elle est cachée, ça donne des situations qui sont incompréhensibles. Mais c'est tout le nian de Léa, c'est qu'elle vient pour permettre de ramasser toutes les étincelles qu'il y a dans la Emouna, c'est-à-dire dans les endroits les plus éloignés que là-bas le cerveau ne peut pas comprendre, parce que c'est trop loin. Il ne peut plus rattacher la chose à de la logique. Comme Rabbeinu dit que quand on regarde au loin, en fait, pourquoi à un moment on ne voit pas? C'est parce que juste la force de la vue, Rabbeinu l'explique que la vue, c'est que l'œil, il lance une énergie et l'image, il va prendre l'image, il va la ramener vers lui. Et quand maintenant il n'arrive pas à ramener l'image,
Alors ça fait qu'on ne voit pas. C'est pour ça qu'on ne voit pas à 2 km, 3 km, parce que l'image n'arrive pas à revenir. Donc le principe de Léa, c'est qu'elle est tellement élevée qu'elle n'arrive pas, c'est-à-dire qu'il faut un mari comme Esav pour pouvoir la ramener complètement. Et c'est sûr que si Esav, il avait été lui-même, c'est-à-dire qu'il avait été dans le principe de David Ameller et pas dans le principe de Esav, c'est sûr qu'avec Léa, il serait arrivé à des choses d'un niveau extraordinaire. Il serait arrivé à un niveau extraordinaire. Mais quand elle a vu que lui, il était intéressé par Acher, c'est-à-dire c'était un homme Ishsadé, c'est-à-dire un homme de l'extérieur, un homme qui était intéressé des choses extérieures, c'est-à-dire de la multiplication des choses. Il cherchait de la quantité, beaucoup d'argent, beaucoup de ça, beaucoup de manger, beaucoup de ça. Il cherchait du beaucoup, qui est le contraire de Echad, qui est le contraire de un. Donc elle ne voulait pas être son épouse. Elle a prié, prié, prié. Et elle s'est contentée de la vérité de Yaakov plutôt que de la vérité de Esav, qui était plus grande, mais qui n'était pas voulu, c'est-à-dire Esav il n'était pas dans ce kivun-là. Mais la vérité de Esav, pourquoi elle est plus grande que celle de Yaakov? Parce que Esav, spirituellement, il représente l'épouse de Yaakov. C'est-à-dire Esav, il représente le féminin, il représente le lunaire de Yaakov. Yaakov, c'est le soleil, comme Rabbeinu dit dans la Torah Aleph, dans l'écoute Moran. Que Yaakov, il est le sechel le sechel de chaque chose, l'esprit de la chose. Tandis que Esav, il est le vécu de la chose. C'est l'élève. Et l'élève, il est plus grand que le maître dans le lunaire. Comme Rabbi Nathan par rapport à Rabbeinu. Donc c'est sûr que si Léa, elle s'était mariée avec Esav, si c'était vraiment le vrai Esav, c'est-à-dire, comme il dit Yitzhak, il dit c'est toi Esav mon fils, viens que je te touche pour voir si c'est toi. Est-ce que c'est toi Esav mon fils? Est-ce que c'est toi? Est-ce que tu es mon fils Esav? Est-ce que c'est le Esav qui est mon fils, le fils de Yitzhak? Ça veut dire que lui-même, Yitzhak, il avait des difficultés à croire que Esav c'était son fils. C'est sûr qu'elle était la seule qui pouvait le redresser, mais à condition qu'il soit d'accord. Mais lui, il n'était pas d'accord du tout. Il voulait absolument pas. C'est pas du tout l'orientation qu'il a voulu prendre dans sa vie. Ça l'intéressait pas. Elle n'a pas baissé les bras. Elle a levé les bras au ciel. Elle a fait Breslev. Les bras se lèvent. Elle n'a pas baissé les bras du tout. Elle a levé les yeux au ciel. Elle a prié. Et en fait, elle a basculé les éléments de Esav, elle les a basculés chez Yaakov avec la prière. C'est-à-dire qu'après, Yaakov, il est devenu Kaloul des deux, il a inclus les deux. C'est pour ça qu'il s'est déguisé en Esav, il a pris les brachot. Parce qu'en fait, si vous voulez, comme il dit Rabbi Shimon Bar Yochai, ou bien comme il dit Rabbi Nachman, c'est des tzadikim qu'eux-mêmes, ils ont inclus toute l'humanité. Donc ils peuvent réparer toute l'humanité tout seuls. Mais seulement, ils veulent donner une part, ils veulent qu'on ait part à la réparation du monde. C'est pour ça qu'ils nous rapprochent et qu'ils essayent de faire qu'on comprenne et qu'on se bouge. Mais Rabbi Nachman lui-même, il a eu cette épreuve quand il a dit à Rabbi Nathan, il dit j'ai envie d'aller dans un endroit où personne ne me connaît, tout seul, enfermé dans un endroit, et que là-bas, je fasse Avodat Hashem. Je fasse Avodat Hashem et je fasse tous les tikkunim que je dois faire. Et après, les gens que je dois aider, réparer, je les réparerai dans l'autre monde quand ils vont venir, parce que dans l'autre monde, ils viendront chez moi, et là-bas, je m'occuperai d'eux. Alors Rabbi Nathan, il était étonné, il a dit, mais Rabbi, mais si dans ce monde-là, les gens, ils s'éveillent, ils veulent faire tchouva et tout, Rabbi nous l'a dit, c'est sûr que s'ils veulent, alors et se rapprocher, c'est beaucoup plus grand. Mais même pour dire, même Rabbi Nachman, dans son vécu, il a eu cette épreuve-là. Rabbi Shimon aussi, il a dit, moi et mon fils, ça suffit. Et moi, ici, même si c'est pas moi et mon fils, moi et Rabbi Lazare, ça suffit. Mais sinon, moi tout seul, ça suffit. C'est-à-dire que maintenant, quand Rabbeinu dit j'ai terminé, je vais terminer, j'ai gagné, je vais gagner, ça veut dire que Bémet, il a fini. Maintenant, ce qu'il attend, c'est est-ce que nous, on veut prendre part à la chose? C'est-à-dire que maintenant, il faut savoir que quand on fait une proposition d'une situation,
qui vient à notre portée, c'est pour qu'on puisse l'inclure dans Echad. Vous comprenez? C'est-à-dire que maintenant, quand il y a un chinouille, un changement, ce changement-là, en fait, c'est une proposition pour nous enrichir dans Echad. C'est-à-dire, on va prendre cette chose différente et on va la connecter à Echad, d'accord? Une situation comme, voilà, on vit la situation qu'on vit maintenant. En fait, on dit c'est Hachem. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a réussi l'examen, on s'est enrichi que cette différence-là, c'est-à-dire cette situation incompréhensible, on l'a connectée avec Hachem. Maintenant, sinon, alors si on passe si on se laisse prendre par le changement de situation et qu'on court vers le changement de situation, et pas qu'on intègre le changement à Echad, c'est-à-dire qu'on n'utilise pas le changement pour renouveler l'approche de 1, mais pour faire un changement mamash, c'est-à-dire acher, autre chose. Alors là, c'est Esav, si vous voulez. Esav, lui, il a dit non. Moi, je veux que ce monde-là. Moi, je veux le monde du changement dans le temps. Je veux vivre que là-dedans. Ok. Il a choisi ça. Mais maintenant, ce qu'il savait pas, c'est qu'il allait être récupéré de toute façon. C'est-à-dire que de toute façon, Yaakov, il va le récupérer. Qu'il veuille ou qu'il veuille pas. Parce que, de toute façon, les choses, elles vont aller vers Echad. Seulement, où tu participes et tu joues le jeu, et maintenant, c'est à ton mérite, et ça va t'enrichir à toi. C'est-à-dire que tu vas avoir des visions d'Hachem et un plaisir dans Hachem extraordinaire pour l'infini. C'est ton choix. C'est-à-dire ça, ce changement, tu l'as inclus dans Echad. Mais si tu veux pas le faire toi, de toute façon, ça va se faire. De toute façon, le tzaddik, il va le faire. De toute façon, le tzaddik, il va le faire. Le tzaddik, il va mener tout vers Echad. Seulement, plus le tzaddik, il va augmenter, si vous voulez, la révélation, moins les gens ils pourront acheter des actions. C'est-à-dire qu'on vend des actions. On vend des actions. Qu'est-ce qui veut acheter une action? Qui veut prendre part à la multinationale de la Géoula, de Mashiach, de la réparation du monde, etc. Ok, il y a des acheteurs. Maintenant, il faut savoir que plus on va vers la révélation de Echad, moins il va y avoir de libre arbitre et de possibilité d'acheter des actions. C'est-à-dire ça va se faire de plus en plus rare, ça va être de plus en plus difficile. C'est normal puisque l'éveil d'en haut prend le dessus. C'est-à-dire en fin de compte, de toute façon, il y aura réparation. Mais est-ce que moi, j'aurai une part à cette réparation ou pas? C'est ça la question. Alors maintenant, si j'ai la Emouna, c'est-à-dire je me dis, voilà, en fait, cette situation, elle vient d'Hachem, je la prends comme elle vient, et je suis joyeux avec ça. Et je me dis, voilà, bon, Hachem, je suis en bonne santé aujourd'hui. Je suis en bonne santé aujourd'hui. Hachem, il a fait que des malades, ils ont guéri. Tout va bien. Baruch Hachem, Hodul Hachem Kitov, c'est merveilleux, c'est magnifique. Donc j'inclus ça dans Echad. Mais maintenant, si je rentre dans Acher, je commence à dire c'est la 5G, c'est la truc G, c'est le triangle des gens qui veulent dominer le monde, c'est les Chinois qui ont voulu racheter l'économie mondiale. Si je commence à me rentrer là-dedans, je vais rentrer dans Acher, dans un autre. Et après, qu'est-ce qu'on peut faire pour lutter contre les Chinois? Alors il faut faire la guerre. Et ça y est, je suis parti, j'ai fabriqué un monde en plastique, c'est-à-dire j'ai fabriqué des maquettes, un monde imaginaire complètement. J'ai fabriqué un monde imaginaire. Alors en fait, maintenant, que toute cette situation, elle est pour te dire, mon fils, Hachem, il te dit, mon fils, ma fille, je t'aime. C'est tout, voilà, c'est tout ce qu'il veut te dire, Hachem. C'est tout ce qu'il veut te dire à travers tout ça. Donc, enregistre ce message-là. Ah, maintenant, mais comment, explique-moi comment en faisant ça, en fait, tu m'aimes. Ok, les explications, on verra après. Pour l'instant, prends ce qu'il y a à prendre. Les explications, ça viendra après. Ça vient un jour, on te donnera toutes les explications. Alors maintenant, comment un enfant, il demande à son père, mais comment papa, tu peux dire que tu m'aimes, tu m'empêches de faire du vélo. Moi, j'aime le vélo. Tu m'empêches de faire du vélo. Ne me dis pas que tu m'aimes pas. Il dit non, mon fils, je t'aime parce que j'ai vu comment tu fais du vélo. Je sais que tu vas tomber. Donc, comme tu vas tomber, je veux pas que tu te fasses mal.
Et l'enfant, il ne comprend pas. Mais non, mais je ne vais pas tomber. Il ne comprend pas, il ne comprend pas. Nous, c'est la même chose. Oui, comme vous dites, Rachel, c'est la Torah, et Léa, c'est la Tfila. C'est-à-dire que maintenant, par rapport à Esav, il n'y a que la Emouna, c'est que la Tfila, sinon on ne peut pas. C'est-à-dire on ne peut pas, parce qu'il y a trop de changements. Ça va de là, de là, de là, une explication de là. Et voilà le médicament, la chlorantine, là, je ne sais pas comment ça s'appelle, il n'a pas voulu la donner. Ah, mais il l'a donné, mais ce n'est pas à tout le monde, parce qu'il n'a pas donné l'antibiotique qui va avec. Il y a beaucoup, beaucoup de changements. Tous ces changements-là, c'est magnifique, c'est Hachem, comme on dit, Marabou, Masera Hachem, comment ils sont nombreux, ta création, Hachem, comme elle est multiple, tu as créé toutes sortes de choses, mais toutes ces choses-là, elles sont pour Hachem, pour Echad, pour amener tout vers Echad. Mais si maintenant, je ne ramène pas Echad, ça fait Acher. Acher, ça veut dire que ça fait des couches en plus de l'oubli, et de l'oubli, et de l'oubli, et on s'éloigne de Echad avec tout ça. Ceux qui n'ont pas part à la réparation, alors on va, voilà, ils vont être ils vont être des spectateurs, c'est tout. Ils seront pas des acteurs. Tandis que ceux qui ont eu part à la réparation, alors ils vont être acteurs. Ils vont être dans des niveaux de sensations de l'infini qui sont très avancés. Mais tout le monde, un, il va être assis à côté de l'autre, mais chacun, il va ressentir des choses complètement différentes. Complètement différentes. Il y a des gens qui sortiront une lumière de l'infini de façon très très élevée, d'autres moyennes, chacun selon son niveau. Mais là, Rabbi Nachman, il va réparer tout le monde, c'est-à-dire il donnera une part à tout le monde. Tout celui qui sera rapproché du tzaddik, il aura une part. Maintenant, sa part, ça dépend de combien il sera rapproché, combien il sera inclus dans Yosef. Et à ce moment-là, il recevra la connexion, la possibilité de tout connecter. Donc, si vous faites les conseils que Rabbeinu il nous donne à faire, c'est-à-dire de faire Chatzot, de faire Idbodedut, de faire Atikun HaKlali, d'aller à Ouman, etc., d'étudier la Halacha, d'être Besimcha, tous les conseils que Rabbeinu nous donne, si vous les faites, en fait, vous avez votre connexion. Donc après, dans la journée, il suffit de ramener tout à Echad, c'est-à-dire d'avoir la Emouna que c'est Echad. Take it easy, tout va bien, Hachem il va aider, Bezat Hachem ça va aller, etc. On ramène tout à Echad. Vous avez la possibilité de tout ramener à Echad. Et si maintenant quelqu'un il n'a pas d'Emouna, alors au contraire, les Shinouim, ça va le tirer complètement dans des choses qui vont l'éloigner d'Hachem. Alors que c'était fait pour le rapprocher. Le changement, il était fait pour renouveler son approche. Et lui, il l'a utilisé pour s'éloigner. Vous comprenez? Alors vous irez à Ouman, Valérie Amouyan, ne faites pas de soucis. Le fait que vous voulez aller à Ouman, ça veut dire que vous avez été déjà. Ah, vous êtes adepte des théories du complot. Ouais, vous pouvez être adepte de tout, il n'y a pas de problème. Ça peut prendre forme sous forme de complot, mais tout ça, c'est quoi? C'est Hachem qui se déguise. Mais c'est Hachem. C'est Hachem, vous comprenez? Avant tout, il faut mettre ça. Après, vous pouvez essayer de comprendre. Voilà, comme ça, comme vous dites, c'est Thierry Arfi. Chacun, il voit des lumières différentes. Il voit Ouman, chacun, il voit un angle du tzaddik différent. Un, il voit la danse, la joie, l'autre l'étude, l'autre la prière, l'autre la crainte, l'autre l'amour. Chacun, il voit comme il y a toutes les facettes. Donc, dans la vie, c'est pareil. Chaque changement, en fait, il faut que vous l'intégrez dans Echad. Vous comprenez? Voilà, vous voulez y aller, ça veut dire du moment où vous voulez y aller, alors déjà vous avez l'image de la 50e porte qui vient vers vous, c'est-à-dire que vous avez déjà toutes les connexions, tout qui s'ouvrent. Et après, Bezat Hachem, ça viendra que vous arriverez à le réaliser matériellement. Donc les amis, que des bonnes nouvelles, que des bonnes choses, et on attend maintenant le renouvellement total. Hachem, il a fait maintenant
il a fait le ménage, il a sorti les meubles, ok, on veut voir les nouveaux meubles, à quoi ils ressemblent maintenant. C'est vrai qu'il a fait le vide, ok, mais maintenant, qu'est-ce qu'il va faire rentrer? C'est ça qu'on veut voir. Quelle est la révélation de Echad qui va suivre ce chamboulement-là? Parce que c'est sûr que ce chamboulement, il est fait pour une nouvelle révélation. On attend. Hachem, ouais, on t'attend. Panité Tabaïd, voilà, on a vidé la maison, voilà, on a enlevé tout, les vacances, les billets d'avion, les trucs, et tout est parti, ok? Tout est parti, il ne reste plus rien. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? On attend de voir. Qu'est-ce que tu nous amènes? Ezrat Hashem. Ah ouais, on va être surpris, ouais, c'est la grosse surprise, ouais. C'est la grosse surprise. Qu'on va voir comment Hachem il nous aime. Combien Hachem il nous aime quand on va voir ça. Alors vraiment, on va être surpris. Et quand on va voir que chaque détail qu'il y a eu dans notre vie, c'était que de l'amour, c'est tout. Alors on va être très surpris. Très très surpris. On va être plus surpris que la caméra invisible, la caméra cachée. On va être très très surpris. Donc Bezrat Hachem, que des bonnes nouvelles et de la joie. Maintenant, de la joie. Vous faites Hitbou des doutes et après toute la journée de la joie. La joie, bon Hachem. Un cours comme ça, quand on est venu dans ce monde pour étudier une heure, Rabbeinu, Baruch Hashem, Rabbi Nathan, il dit ça suffit, on a amorti notre voyage. Avec un cours de l'écouter Moran, Baruch Hashem, on n'a pas fait que un, ni deux, ni trois, on a fait des centaines et des milliers à Shrenou. C'est un cadeau extraordinaire. Maintenant, à côté, il y a des choses qui font mal et tout. On sait que ça vient d'Hachem. Et on n'a pas d'explication pour l'instant, mais on sait que ça vient d'Hachem et c'est de l'amour, c'est tout. Maintenant, comment c'est de l'amour et tout, il va nous le montrer un jour. Mais pour l'instant, on le vit difficilement, ça fait partie de nos conditions de vie en tant qu'être humain. Comme physiquement on est limité, on peut pas voler. Et après, après 120 ans, avec notre âme, on va voler dans les mondes, etc. Pour l'instant, on ne peut pas voler, on est dans un corps. Alors il y a des choses aussi qui dépassent notre entendement, c'est-à-dire des choses qui sont trop contradictoires. On ne peut pas les comprendre, notre cerveau il ne peut pas les intégrer, donc on les met dans la Emouna, Bezrat Hashem. Que des bonnes choses. Merci d'être là, merci de vos participations. Bon, Hachem, la Yeshiva, elle grandit chaque jour. De plus en plus de gens qui se rapprochent de Rabbeinu. Et ce confinement, c'est sûr qu'il va rapprocher le monde d'Hachem, du Tzaddik, beaucoup, énormément. Il va y avoir beaucoup de recherches de la parole d'Hachem. Ça va entraîner beaucoup de recherches. Donc soyez prêts à diffuser, puisque tous ceux qui sont là, ce sont des gens qui ont un potentiel de diffusion, d'aider les autres à se rapprocher. Merci pour votre soutien financier aussi, parce que l'horizontal, il a besoin de son fonctionnement aussi. Et bon, Hachem, beaucoup de familles à Pessah qui sont joyeuses grâce à vous. Merci pour tout, et on se retrouve cette nuit, Bezrat Hachem, à 3h30. La